Quand Aïssa s'est fiancée à Kwam, elle pensait avoir enfin trouvé un homme qui l'aimerait, elle et sa famille, de la même manière. Elle avait élevé son jeune frère, Moussa, atteint de paralysie cérébrale, depuis qu'ils avaient perdu leurs parents dans un incendie. Il ne pouvait pas parler, mais son sourire disait tout. Elle était son monde entier. Mais quelques semaines avant le mariage, Kwam formula une demande cruelle. « Ton frère ne peut pas venir. Il gâcherait les photos. » Déchirée entre l'amour et la loyauté, Aïssa prit une décision discrète qui stupéfia toute l'assemblée le jour du mariage et changea sa vie à jamais. Aïssa était une enseignante douce et gentille qui vivait à Enugu. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à s'occuper de son jeune frère, Moussa, qui ne pouvait ni marcher ni parler à cause de son état. Après avoir perdu leurs parents dans un incendie il y a de nombreuses années, Aïssa devint tout pour Moussa, sa sœur, sa mère, sa meilleure amie. Même si la vie avait été difficile, Aïssa gardait toujours le sourire et restait forte, surtout pour Moussa. Un après-midi ensoleillé, quelque chose d'inattendu se produisit. Tinde Adeymi, un architecte charmant et prospère avec qui elle sortait, s'agenouilla et lui demanda de l'épouser. Le cœur d'Aïssa s'emballa. Elle regarda autour d'elle, choquée, retenant ses larmes. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un comme Tinde, beau et plein de rêves, voulait passer sa vie avec elle. Autour d'eux, les gens applaudissaient et acclamaient lorsqu'elle répondit « oui ». Pour la première fois depuis longtemps, Aïssa sentit que sa vie changeait enfin pour le mieux. Elle pensa à toutes ces années de sacrifice, aux nuits passées à veiller sur Moussa, aux jours où elle travaillait davantage pour lui offrir une bonne vie. Peut-être que maintenant, avec Tinde Adeymi à ses côtés, les choses seraient différentes. Peut-être que sa petite famille s'agrandirait, remplie d'amour, de respect et de paix. Aïssa croyait que cette proposition n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi de nouveau départ. Elle imaginait Moussa vêtu d'un beau costume, souriant fièrement à son mariage. Bien que Moussa ne pût parler, ses yeux parlaient toujours fort quand il était heureux. Elle lui avait déjà parlé de Tinde Adeymi. Et bien que Moussa ne pût le dire, il souriait toujours plus largement lorsqu'elle mentionnait son nom. Pour Aïssa, la proposition de Tinde signifiait plus qu'un simple mariage. Cela signifiait que sa petite famille brisée serait à nouveau complète. Elle pensait qu'ils seraient tous ensemble, riant, dansant, créant de nouveaux souvenirs. Son cœur était rempli d'espoir. Elle ne voyait aucun signal d'alarme. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme qui la faisait se sentir désirée et un avenir plus lumineux que jamais. Aïssa n'avait aucune idée que ce moment de joie se transformerait bientôt en chagrin. Mais pour l'instant, elle serrait la bague contre elle, étreignit son frère fort cette nuit-là et rêvait de marcher vers l'autel avec sa seule famille la regardant fièrement. Cela ressemblait au début de quelque chose de magnifique. Elle croyait avoir enfin trouvé un homme qui l'aimait, elle et tout ce qui venait avec elle. Au début, tout entre Aïssa et Tinde semblait parfait. Ils souriaient beaucoup, planifiaient le mariage ensemble, et Aïssa croyait avoir trouvé quelqu'un qui l'acceptait, elle et son frère. Mais lentement, de petits commentaires commencèrent à changer l'atmosphère. Tinde se mit à dire des choses qui mettaient Aïssa mal à l'aise. Il soupirait lorsqu'elle devait annuler un dîner parce que Moussa ne se sentait pas bien. Il levait les yeux au ciel quand elle passait plus de temps à aider Moussa avec ses soins quotidiens. Pourquoi tout doit-il toujours tourner autour de lui ? Demanda-t-il un soir, en essayant de faire passer cela pour une plaisanterie. Mais Aïssa ressentit la douleur de ses paroles. Les commentaires ne s'arrêtèrent pas là. Un jour, Tinde Adeymi dit « Je pense juste qu'il est un peu trop parfois. Je sais que c'est ton frère, mais ne peux-tu pas laisser quelqu'un d'autre s'occuper de lui une fois ?» Aïssa le regarda, choquée. Moussa n'avait personne d'autre. Elle était tout ce qu'il avait, et elle ne l'avait jamais considéré comme un fardeau. Pour elle, s'occuper de son frère faisait partie de qui elle était. Elle pensait que Tinde comprenait cela, mais maintenant, le doute s'insinuait. Les choses empirèrent lorsque la mère de Tinde, Fatou, vint leur rendre visite. Dès son arrivée, elle observa Moussa comme s'il était quelque chose d'étrange. Elle ne lui sourit pas, ne lui parla pas. Plus tard, lorsqu'elles furent seules, elle dit franchement à Aïssa « Tu es une belle fille. Tu as un bon mari, mais tu dois te libérer de ce fardeau. Ce garçon te retient. » La poitrine d'Aïssa se serra. Le voyait-il vraiment ainsi ? Un fardeau ? Aïssa tenta d'expliquer. Elle dit à Fatou que Moussa n'était pas un fardeau, qu'il était sa famille et qu'elle ne l'abandonnerait jamais.
Mais Fatou se contenta de sourire et dit « Le mariage, c'est construire une nouvelle famille. Tu ne peux pas traîner de vieux problèmes dans ta nouvelle vie. » Ce mot, problème, blessa Aïssa plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle commença à se sentir seule dans cette relation. L'homme qu'elle aimait et la femme qui deviendrait sa belle-mère n'acceptaient pas la personne la plus importante de sa vie. Pourtant, Aïssa tenta de rester forte. Elle se dit « L'amour demande de la compréhension. » Elle pensait que peut-être, avec le temps, Tinde Adeyemi apprendrait à aimer Moussa lui aussi. Elle continua d'espérer, de croire. Elle se remémorait les bons moments, les rires, les baisers, les rêves qu'ils avaient partagés. Mais au fond, une peur silencieuse grandissait. Elle commençait à voir que l'amour qu'elle pensait si fort n'était peut-être pas assez profond pour englober toute sa vérité. Aïssa ne se disputa pas. Elle ne se battit pas. Elle continua de sourire. Mais son cœur commençait à se briser en silence. Elle avait l'impression d'être entre deux mondes, l'un où elle était aimée en tant que femme, et l'autre où elle était nécessaire en tant que sœur. Le véritable test de l'amour approchait. Et Aïssa n'avait aucune idée de la douleur qu'il apporterait. Un après-midi, à peine un mois avant le mariage, Aïssa et Tinde passaient en revue les derniers préparatifs du mariage. Tout semblait normal jusqu'à ce que Tinde Adeyemi dise soudain, sans lever les yeux. « Aïssa, j'ai réfléchi, peut-être qu'il vaudrait mieux que Moussa ne vienne pas au mariage. » Aïssa se figea. Au début, elle pensa avoir mal entendu. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle doucement, espérant avoir mal compris. Tinde soupira et dit « C'est juste une question de logistique. Le lieu n'est pas très accessible. Il y aura beaucoup de monde, la journée sera mouvementée. Je ne veux pas que quelque chose aille mal. » Mais Aïssa savait. Elle savait que ce n'était pas une question de logistique. C'était une question d'image. C'était une question d'embarras. Il ne voulait pas que Moussa, son doux frère silencieux qui ne pouvait ni marcher ni parler, soit vu, soit sur les photos, fasse partie de leur jour spécial. Son cœur se brisa d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'était le même Moussa qui avait été là à chaque étape de la planification du mariage. Le même garçon qui avait applaudi de joie lorsqu'elle lui avait montré sa bague de fiançailles. Le même frère qui avait souri d'une oreille à l'autre lorsqu'elle avait essayé sa robe de mariée, essayant même de tenir un stylo avec sa main tremblante pour écrire « Grande sœur » sur une petite carte qu'il avait faite pour elle. Il était plus excité que quiconque. Il l'avait regardée tournoyer dans sa robe, les yeux brillants d'amour. Il ne parlait pas, mais il n'en avait pas besoin. Sa joie était forte et claire. Il avait été partie prenante de chaque moment. L'exclure maintenant revenait à arracher son propre cœur. Aïssa regarda Tinde, cherchant un signe qu'il ne le pensait pas, qu'il était juste effrayé ou stressé. Mais son visage resta sérieux. Froid. Définitif, il ajouta « Je pense juste que c'est mieux pour tout le monde. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïssa, mais elle ne les laissa pas couler. Elle hocha lentement la tête, en silence, comme si elle était d'accord. Mais à l'intérieur, quelque chose changea. L'homme avec qui elle pensait construire un avenir venait de lui dire que son frère, sa seule famille, n'était pas assez bien pour faire partie de leur grand jour. Aïssa se sentit seule. Vraiment seule. Elle sourit à l'extérieur, mais son cœur se brisait en morceaux. Elle savait alors qu'elle avait un choix à faire. Pas à voix haute, pas à ce moment-là, mais au fond, son esprit travaillait déjà. Parce que si son frère ne pouvait pas être accepté dans sa nouvelle vie, peut-être que ce n'était pas la vie qui lui était destinée. Elle ne cria pas. Elle ne se disputa pas. Elle dit simplement « Je comprends ». Mais son silence n'était pas une faiblesse. C'était le début de quelque chose de plus fort, de plus grand, de quelque chose qui secourait tout le jour du mariage. Aïssa resta silencieuse après que Tinde Adeyemi lui eut dit que Moussa ne pouvait pas venir au mariage. Elle ne pleura pas devant lui. Elle ne cria pas ni ne supplia. Elle sourit légèrement et dit « D'accord, je vais m'en occuper ». Tinde sembla satisfait, pensant qu'elle l'avait choisi lui plutôt que son frère. Il crut que le problème était résolu. Mais à l'intérieur, Aïssa était brisée. Son cœur était lourd et son âme fatiguée. Mais elle n'était pas faible. Elle avait fait un choix, mais pas celui que Tinde pensait. À partir de ce moment, Aïssa agit différemment. Elle souriait plus devant lui, faisait comme si tout allait bien. Elle acquiesçait à ses plans, approuvait ses idées et le laissait croire qu'elle était heureuse.
mais lorsqu'elle était seule, son vrai travail commençait. Elle commença à préparer quelque chose en silence, quelque chose de puissant, quelque chose d'inoubliable. Elle contacta une infirmière qui s'était autrefois occupée de Moussa. Elle lui demanda si elle pouvait aider Moussa à se préparer pour le grand jour. L'infirmière accepta, les larmes aux yeux. Aïssa parla à un ami qui travaillait dans la vidéo et lui demanda de créer quelque chose de spécial. Une vidéo qui raconterait l'histoire d'elle et de Moussa. Les nuits étaient courtes et les jours longs, mais elle continuait. Pendant que les autres choisissaient des fleurs et de la nourriture, Aïssa choisissait quelque chose de plus important. La vérité. Chaque fois qu'elle regardait sa robe de mariée, elle se souvenait du visage heureux de Moussa lorsqu'elle l'avait porté pour la première fois. Chaque fois qu'elle tenait les cartons d'invitation, elle pensait à la manière dont son frère avait essayé de les plier avec ses mains tremblantes. Il n'était pas seulement sa famille. Il était son histoire, sa raison, son foyer. Aïssa ne dit à personne ce qu'elle planifiait. Pas même à sa meilleure amie. Elle voulait que tout soit une surprise. Pas parce que c'était un piège, mais parce qu'elle voulait que la vérité parle plus fort que n'importe quelle dispute. Elle voulait que le monde voie que l'amour n'exclut pas les gens, surtout pas ceux qui vous ont tout donné. Elle répétait son discours la nuit, quand personne ne pouvait l'entendre. Elle pleurait parfois, essuyait ses larmes et continuait. Elle savait que les gens parleraient. Certains jugeraient, mais elle s'en moquait. C'était plus grand qu'un mariage. C'était une question de respect, de défendre quelqu'un qui ne pouvait pas parler pour lui-même. Et ainsi, Aïssa garda le silence. Mais ce silence n'était pas une faiblesse. C'était une force. C'était le calme avant la tempête, une tempête qui ne détruirait pas, mais ouvrirait les yeux. Elle souriait pendant les répétitions, posait pour les photos et disait tout ce qu'il fallait. Mais à l'intérieur, elle portait une vérité puissante. Une vérité qui allait tout changer le jour du mariage. Le jour du mariage arriva enfin. Le lieu était grandiose et magnifique, rempli de fleurs blanches, de décorations dorées et du doux son de la musique en fond. Les invités commencèrent à arriver, tous vêtus de beaux vêtements, excités de célébrer l'union d'Aïssa et de Tinde. Les flashs des appareils photo scintillaient, les talons claquaient sur le sol et la salle se remplissait de rires et de bavardages. Tinde Adeymi se tenait à l'autel, fier et confiant. Il portait un costume élégant et souriait sans cesse tandis que les gens venaient lui serrer la main. Il jetait des regards autour de la salle, admirant la beauté, la foule et l'attention. Pour lui, tout était parfait. Il croyait avoir gagné. Il pensait avoir obtenu tout ce qu'il voulait, une belle mariée, un mariage grandiose et aucune trace de Moussa. Sa mère, Fatou, était assise au premier rang, le visage rempli de fierté. Elle se pencha vers son fils et murmura avec un sourire, « Elle a fait le bon choix. » Elle croyait qu'Aïssa avait enfin lâché son frère, qu'elle avait choisi sa nouvelle vie plutôt que l'ancienne. Pour elle, c'était une victoire, un nouveau départ sans le fardeau de Moussa. Mais quelque chose clochait. Alors que le côté de Tinde était rempli de membres de la famille, de cousins, d'oncles, de tantes et de vieux amis de la famille, le côté d'Aïssa semblait presque vide. Seuls quelques collègues et amis proches étaient assis calmement, vêtus proprement, mais leurs visages semblaient incertains. Certains murmuraient entre eux, d'autres regardaient autour d'eux, perplexes. Il n'y avait pas de grande réunion familiale pour Aïssa. Pas de tante, pas d'oncle, pas de parents joyeux de son côté. Juste un petit groupe silencieux de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Les chaises vides en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Tinde le remarqua, mais il s'en moquait. Il pensait que cela le faisait paraître plus fort, comme l'élément important du mariage. Pour lui, ce n'était pas grave si son côté était petit. Ce qui comptait, c'était qu'Aïssa allait marcher vers lui dans l'allée, seule et silencieuse, comme il l'aimait. Il ne savait pas ce qu'Aïssa avait prévu. Il ne voyait pas la tempête silencieuse qui se formait dans son cœur. Il ne savait pas que ce mariage n'allait pas se dérouler comme il l'imaginait. Alors qu'il se tenait là, fier et souriant, la musique changea et tout le monde se tourna pour voir la mariée. Aïssa était sur le point de faire son entrée. Et avec elle, quelque chose arrivait que personne n'attendait. Une vérité, une décision, une voix qui était restée silencieuse trop longtemps. Le mariage avait commencé. Mais ce n'était pas le mariage que Tinde Adeymi pensait. La musique changea. Elle devint plus forte, plus douce, plus émouvante. Tout le monde se leva,
s'attendant à voir Aïssa marcher avec sa robe blanche et son sourire éclatant. Tinde Adeyemi se redressa, ajustant son costume et souriant fièrement, prêt pour son grand moment. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas Aïssa qui apparut en premier. Depuis le fond de la salle, un doux bruit de roues se fit entendre. Lentement, les invités tournèrent la tête, surpris et confus. Une infirmière poussait doucement un fauteuil roulant dans l'allée, et dans ce fauteuil roulant se trouvait Moussa, le frère d'Aïssa. La salle devint complètement silencieuse. Moussa était vêtu élégamment d'un costume gris clair avec une petite fleur épinglée sur sa poitrine. Ses yeux étaient pleins de lumière. Bien qu'il ne pût parler ou bouger beaucoup, sa présence disait tout. Il n'était pas caché. Il n'était pas laissé de côté. Il était là, au mariage de sa sœur, exactement là où était sa place. Les gens murmuraient, certains octaient. Le sourire de Fatou disparut. Les yeux de Tinde s'écarquillèrent de choc. Il ne s'attendait pas à cela. Il pensait qu'Aïssa l'avait écouté. Il pensait qu'elle avait accepté de laisser son frère de côté, mais Aïssa avait fait son choix. Alors que Moussa atteignait le milieu de l'allée, un grand écran derrière l'autel s'alluma. Une vidéo commença à jouer. Au début, elle montrait des moments doux et simples. Aïssa et Moussa enfants, jouant dans la cour, riant, courant. Puis elle montrait Aïssa nourrissant Moussa lorsqu'il était malade, l'aidant à l'école, poussant son fauteuil roulant sous la pluie avec un grand parapluie au-dessus de sa tête. Les larmes remplirent les yeux de nombreux invités. La musique devint douce et émouvante. Puis vint le dernier clip. L'écran devint noir pendant un moment. Puis une voix numérique commença à parler. Elle était lente et claire. Une voix produite par une machine, mais pleine de cœur. Elle dit « Je t'aime, Aïssa ». Tout le monde octa à nouveau. Aïssa avait appris à Moussa comment utiliser un synthétiseur vocal. Et bien que cela ait pris des semaines, il avait enregistré ce message juste pour elle. La tête de Moussa se tourna légèrement vers l'écran, comme s'il se regardait parler, et bien qu'il ne bougeât pas beaucoup, un sourire discret illuminait son visage. C'était son moment aussi. Sa sœur ne l'avait pas laissé de côté. Elle l'avait élevé, lui avait donné une voix et avait fait voir au monde qui il était. Toute la salle était silencieuse, mais les cœurs battaient fort, pleins d'émotion, de respect, de prise de conscience. Ce mariage n'était pas une question de décoration sophistiquée ou de ce que les gens pensaient. C'était une question d'amour. Un amour véritable qui n'exclut pas ceux qui ne peuvent ni marcher ni parler. Et pour la première fois, Tinde réalisa qu'il avait tout mal compris. La salle était toujours silencieuse lorsqu'Aïssa apparut enfin. Mais elle ne marcha pas seule. Elle marcha fièrement, sa main reposant doucement sur l'épaule de Moussa tandis que l'infirmière le poussait en avant. Sa robe blanche flottait magnifiquement derrière elle. Mais son visage portait quelque chose d'encore plus puissant. De la force, de la paix et du courage. Les gens se tournèrent pour regarder, beaucoup avaient déjà les larmes aux yeux. Ce n'était pas le mariage qu'ils attendaient, mais c'était un mariage qu'ils n'oublieraient jamais. Aïssa monta à l'avant à côté de son frère et fit face aux invités. Elle prit le micro, sa voix ferme, mais pleine d'émotion. « Vous êtes tous venus ici aujourd'hui en pensant voir un mariage, dit-elle. Mais ce que vous allez voir à la place est quelque chose de plus important. La vérité. » La salle resta complètement silencieuse. Tous les yeux étaient sur elle. Elle se tourna lentement pour faire face à Tinde Adeyemi, qui se tenait à l'autel, confus et raide. Son sourire avait disparu depuis longtemps. Aïssa le regarda avec une tristesse calme. « Tu m'as dit que mon frère n'avait pas sa place, dit-elle clairement. Tu as dit qu'il ne devrait pas être à notre mariage. Tu l'as appelé un fardeau. » Tinde Adeyemi se tortilla, mal à l'aise. Il tenta de parler, mais Aïssa ne le laissa pas faire. « Si tu ne peux pas aimer Moussa, continua-t-elle, la voix forte, tu ne peux pas m'aimer, car il fait partie de moi. Ma famille n'est pas parfaite, mais c'est la mienne, et je ne choisirai jamais quelqu'un qui me force à cacher ou à avoir honte des gens que j'aime. » Il y eut des hoquets dans la salle. Même Fatou semblait choquée. Puis Aïssa fit quelque chose qui figea tout le monde. Elle porta la main à son doigt et retira lentement la bague de fiançailles que Tinde lui avait donnée. Elle la tint un instant, puis la posa doucement sur la table devant elle. « Ceci était censé être un symbole d'amour, dit-elle doucement. Mais l'amour sans respect,
l'amour sans acceptation, ce n'est pas de l'amour du tout. La bague scintillait sous les lumières, mais elle n'avait plus de sens. Aïssa se tourna vers son frère et sourit. « Vous êtes ma famille, tous autant que vous êtes. Je ne vous laisserai jamais derrière. » Moussa leva les yeux vers elle, ses yeux pleins d'amour. Bien qu'il ne pût parler, tout le monde pouvait voir le lien entre eux. Le véritable lien indestructible. Les invités commencèrent à applaudir, d'abord lentement, puis plus fort. Certains se levèrent, certains essuyèrent leurs larmes. Ils ne regardaient pas seulement une mariée s'éloigner de l'homme qu'il ne fallait pas. Ils regardaient une femme choisir elle-même, sa vérité, sa famille. Aïssa ne regarda pas en arrière lorsqu'elle se détourna de l'autel. Elle était entrée avec son frère, et elle sortirait avec lui aussi. Ensemble, toujours. Tinde Adeymi resta figé à l'autel, le visage pâle et choqué. Il ne s'attendait pas à cela. Pas devant tout le monde. Pas aujourd'hui. Alors qu'Aïssa se tournait pour partir avec son frère, il se précipita soudain vers elle, essayant de lui prendre la main. « Aïssa, attends. S'il te plaît, dit-il, la voix tremblante. On peut parler de ça. Ne fais pas ça. Je ne le pensais pas comme ça. » Mais Aïssa ne s'arrêta pas. Elle ne regarda même pas en arrière. Son silence disait tout. « J'étais sous pression, » continua-t-il désespérément. « C'était ma mère. Je ne voulais pas la contrarier. Je t'aime. » Mais les mots étaient trop tardifs et trop vides. Certains invités commencèrent à se lever. Quelques-uns secouèrent la tête à son encontre. D'autres murmurèrent entre eux. Une femme s'approcha d'Aïssa et l'enlaça fort. Puis une autre, et encore une autre. Bientôt, les gens quittèrent leur siège, sortirent de la salle pour soutenir Aïssa. La musique s'arrêta, mais le message résonnait plus fort que n'importe quelle chanson. Fatou, la mère de Tinde, restait assise, raide, le visage plein de honte. Elle s'était habillée comme une reine pour ce jour, espérant montrer le grand mariage de son fils. Mais maintenant, tout le monde la regardait avec déception. « Allons-y », murmura quelqu'un derrière elle, et même certains de ses propres parents se levèrent pour partir. Flash après flash, les caméras des téléphones illuminaient la salle. Les gens enregistraient tout, le discours d'Aïssa, les supplications de Tinde, les invités qui partaient. En quelques minutes, les vidéos étaient déjà en ligne. Twitter, TikTok, Facebook, tout le monde en parlait. Une mariée choisit l'amour plutôt que la pression. Une femme refuse d'abandonner son frère handicapé. Le respect plutôt que la romance. Aïssa s'en va, forte. Aïssa ne dit pas un mot à Tinde Adeymi. Elle n'en avait pas besoin. Le monde parlait déjà pour elle. Tinde Adeymi resta là, seul, tenant la bague dans sa main tandis que la salle se vidait autour de lui. Tous ses rêves d'un mariage parfait s'évanouirent, comme les invités, un par un. Fatou tenta de cacher son visage, mais les caméras l'attrapèrent aussi. Ses mots sur Moussa, le qualifiant de fardeau, étaient maintenant répétés en ligne par des invités qui les avaient entendus. Les commentaires étaient durs. Honte à la mère. Elle voulait la fille, pas son histoire. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une célébration se transforma en une leçon puissante sur l'amour, l'acceptation et le fait de défendre ce qui compte. Aïssa ne se maria pas ce jour-là, mais elle gagna quelque chose de bien plus puissant. Le respect, la liberté et sa voix. Et le monde l'acclama. À l'extérieur de la salle de mariage, le soleil brillait et l'air semblait léger, comme si un lourd fardeau venait d'être levé. Aïssa sortit, tenant fermement la main de son frère Moussa. La foule qui était sortie avec elle les entoura d'applaudissements, de cris de joie et d'embrassades. Certaines personnes qu'Aïssa connaissait à peine s'approchèrent d'elle, les larmes aux yeux, disant « Tu as fait ce qu'il fallait, tu es si courageuse ». Moussa, assis dans son fauteuil roulant, leva les yeux vers elle avec le plus grand sourire. Bien qu'il ne pût parler, ses yeux étaient remplis de fierté et d'amour. Aïssa se pencha, l'enlaça fort et murmura « C'est juste nous maintenant, mais c'est plus que suffisant ». Une de ses amies proches prit une photo de ce moment. Aïssa tenant son frère, tous deux souriants. En quelques heures, elle était partout sur les réseaux sociaux. Des gens de différentes parties du pays commencèrent à la partager, l'appelant la véritable histoire d'amour. D'autres commentèrent des choses comme « C'est ça, une famille, et elle a choisi la vérité plutôt que la pression ».
Peu de temps après, Aïssa reçut un message dans sa boîte de réception d'une fondation qui soutient les mariages inclusifs. Ils avaient vu son histoire en ligne et étaient émus aux larmes. Ils proposèrent de parrainer une nouvelle célébration, une qui honorerait le lien entre elle et son frère, pas seulement l'amour romantique. Ils dirent « Nous voulons montrer au monde que l'amour prend de nombreuses formes ». Aïssa fut choquée. Elle ne s'attendait pas à cela, mais elle sourit et dit oui. Elle ne voulait plus d'un grand mariage pour prouver quoi que ce soit. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était une journée pleine de vrais sourires, de vraie joie et de personnes qui la soutenaient vraiment. Quelques semaines plus tard, la célébration eut lieu dans un magnifique jardin ouvert. Ce n'était pas un mariage, mais c'était encore mieux. Il y avait des décorations colorées, de la musique douce en fond, et des tables remplies de personnes qui aimaient et respectaient Aïssa et Moussa. Au lieu d'un gâteau de mariage, ils avaient un grand gâteau sur lequel était écrit « La famille, c'est pour toujours ». Moussa était la star de l'événement. Tout le monde applaudit lorsqu'il roula au centre de l'allée, tout comme il l'avait fait le jour où le mariage était censé avoir lieu. Cette fois, il n'y avait pas de larmes, seulement des rires, des danses et du bonheur. Aïssa prononça un court discours, remerciant tout le monde et disant « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que j'ai perdu. Il s'agit de ce pourquoi je me suis battue. C'est le début de quelque chose de magnifique. » Les vidéos et les photos de ce jour devinrent encore plus virales. Les gens du monde entier furent inspirés par sa force et son amour. Des messages affluèrent de mères, de filles, d'enseignants, même de célébrités. Tous disaient la même chose. Merci de nous avoir montré que la vérité mérite d'être célébrée. Et à ce moment, Aïssa sut qu'elle avait choisi le bon chemin, non seulement pour elle, mais pour son frère et pour chaque personne qui s'était jamais sentie invisible. Aïssa s'assit à son bureau, ses doigts planant au-dessus du clavier avant qu'elle ne commence enfin à taper. Les mots coulaient naturellement, chacun portant le poids de tout ce qu'elle avait traversé. Elle intitula le blog « Mon frère m'a accompagnée dans l'allée à sa manière ». Dès qu'elle appuya sur « Publier », elle ressentit une paix profonde, sachant qu'elle avait partagé sa vérité avec le monde. En quelques heures, le billet devint viral. Des gens des 4 coins du globe le partageaient, commentaient et applaudissaient son courage. Aïssa avait écrit avec une honnêteté brute, expliquant que l'amour et la famille signifiaient plus que tout ce que la société ou un mariage pouvait offrir. Elle parla de son frère Moussa, de l'amour qu'il partageait et de la manière dont il avait toujours été son véritable héros, même si le monde ne le voyait pas toujours ainsi. Bientôt, Aïssa fut invitée à parler dans des émissions de télévision, à participer à des podcasts et à défendre les familles ayant des membres handicapés. Elle n'était plus seulement une enseignante. Elle était devenue une voix puissante pour l'inclusion, pour un amour qui ne dépendait pas des attentes conventionnelles. Les médias aimaient son histoire, sa force calme et silencieuse, et son engagement indéfectible envers ce qui comptait vraiment. Elle devint un symbole de courage, rappelant aux gens que la famille, c'est une question de loyauté et d'acceptation, pas d'apparence ou d'attente superficielle. Le plaidoyer d'Aïssa pour l'inclusion des familles handicapées gagna en ampleur. Elle collabora avec plusieurs organisations qui luttaient pour l'égalité des droits et une meilleure représentation des personnes handicapées. Elle parla avec passion de l'importance d'embrasser tous les membres de la famille, quelles que soient leurs capacités ou leurs limites. Dans ses discours, elle citait souvent les mots simples de son frère dans la vidéo du mariage « Je t'aime, Aïssa ». Cela devint son mantra, un rappel que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'a besoin de la validation de personne. Pendant ce temps, Tind, l'homme qui avait autrefois promis d'être son avenir, disparut de la scène publique. Son nom s'effaça lentement des gros titres, et son absence passa presque inaperçue. Les gens qui l'avaient autrefois admiré tournèrent leur attention vers Aïssa, qui avait prouvé que le véritable amour ne consistait pas à se conformer au moule de quelqu'un d'autre, mais à embrasser les personnes qui comptaient vraiment. Aïssa et Moussa, cependant, prospérèrent sous les feux de la rampe qu'ils s'étaient créée. Ils construisirent une nouvelle vie pour eux-mêmes, une vie remplie de joie, d'acceptation et de fierté. Ils assistèrent à des événements, voyagèrent ensemble et passèrent leur journée à créer des souvenirs qui comptaient. Aïssa n'éprouvait plus le besoin de s'expliquer ou de s'excuser pour ses choix. Elle avait appris que la force n'était pas une question de bruit. C'était une question d'être fidèle à soi-même sans s'excuser. Au fil des années, Aïssa et Moussa restèrent inséparables.
La carrière d'Aïssa s'épanouit et elle continua d'utiliser sa plateforme pour inspirer les autres. Son message était simple: l'amour est l'amour, et il mérite qu'on se batte pour lui. Peu importe ce que le monde attend, à la fin, Aïssa réalisa que la vie qu'elle avait construite était bien plus belle et épanouissante que n'importe quel jour de mariage n'aurait pu l'être. Elle avait trouvé la liberté en étant elle-même, et c'était tout ce dont elle avait toujours eu besoin.